Ce matin, on va parler de la parabole du semeur. Je pense que vous la connaissez tous. Et on va essayer de voir quelques aspects peut-être un peu différents. Et nous pouvons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, et à partir du verset 4. Alors cette parabole, on la retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, dans Matthieu au chapitre 13 et dans Marc au chapitre 4. Il y a des petites nuances d'un texte à l'autre, mais l'esprit et le message est exactement le même. Une grande foule s'étant assemblée, chapitre 8, verset 4, une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce que le roc, les autres évangiles parlent de terrain pierreux. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et puis au verset 11, il donne l'explication de cette parabole, parce que les disciples lui demandent, voici ce qui signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs et de la vie. Ils ne portent point de fruits qui ne viennent à maturité. Là, on voit qu'il commence à y avoir des promesses de fruits, mais ça ne vient pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Est-ce qu'il y a de la bonne terre ce matin au milieu de nous, disposés à recevoir la semence? Alors je ne demande pas s'il y a des terres comme le chemin, des terres comme les épines. On a prié avant, pour ceux qui ont des soucis, des problèmes. Mais vous savez, à un moment ou à un autre, on connaît ces phases de terrain. On connaît ces phases de terrain. Nous sommes à la fois destinés à être des semeurs de la parole et aussi des terrains qui reçoivent sa parole. Amen. Alors on va parler d'abord du semeur. Et quand on lit la parabole, on pourrait se dire, mais ce semeur-là, il est quoi? Il est maladroit. Sur le chemin, dans les épines, sur les rochers. Quand vous semez dans votre jardin, il y a peut-être un petit peu de semence qui vient au bord sur la plate-bande. Mais là, en fait, quand on a l'explication du semeur, on s'aperçoit que les différents terrains, ce sont des gens, des personnes, des cœurs. Et le semeur, en fait, il ne sait pas où il sème. Il ne sait pas où il sème. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les cœurs des uns et des autres. Quand nous prêchons la parole, quand le groupe de louanges chante, quand il y a... On ne connaît pas les cœurs, là. Là, ce matin, il y a un auditoire. Le Seigneur connaît les cœurs. Moi, je ne les connais pas. Et je ne sais pas si par la grâce de Dieu, il m'est donné d'apporter des semences. Je ne sais pas comment ces cœurs vont réagir. La semence est la même, mais le terrain ne va pas réagir de la même façon. La semence est la même, mais les cœurs sont différents. Et la même semence ne produira pas les mêmes effets. Eh bien, quelle est la première chose que doit faire un semeur? Je n'ai rien entendu. Comment commencent les paraboles dans les 3 évangiles?
Un semeur sorti. Si vous ne sortez pas pour semer, vous allez semer où? Sur votre plancher? Dans le salon? Oui, oui, ma sœur. Ouais, bon, d'accord. Il faut sortir. Sortir de quoi? Bien, bon, sortir de chez soi, sortir dehors, sortir de ses habitudes, sortir de son indifférence, sortir de son apathie, de ses habitudes, de sa timidité, de sa crainte des échecs. Et puis, il faut peut-être trouver une nouvelle manière de semer. Parce que finalement, les choses évoluent. Et puis, il faut peut-être être moins nombrilique. À regarder uniquement ses problèmes, ses besoins, et même au niveau de l'Église. Pas devenir des églises nombriliques. Mais penser à l'extérieur, penser à ceux qui sont perdus. Et puis, il faut surtout persévérer. Et ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui font des efforts d'évangélisation. Parce que ça ne marche pas à tous les coups. On voit le semeur, là. Ah, ça tombe une fois dans la bonne terre. Mais ça tombe aussi souvent à côté. Et ça ne produit pas de fruits. Et ça, c'est un encouragement aussi à persévérer, à continuer. Ah Seigneur, mais tu vois pas, combien de fois j'ai parlé à celui-là, celle-là, puis c'est rien passé, alors maintenant, je reste chez moi. Non, continue mon frère, ma sœur, ne te lasse pas. Ne te lasse pas de témoigner, ne te lasse pas de distribuer des prospectus, de donner des Bibles, de parler de Jésus. Ah, on aimerait, moi je me suis dit, des fois, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'envoies pas directement sur une terre fertile? Et c'est arrivé, mais vous savez, nos expériences ne sont pas normatives. On ne peut pas en tirer des conclusions ou des principes. Seul de la Bible, on peut tirer des principes. Et c'est arrivé, j'ai connu des gens, on leur parle une fois, et puis tout de suite. Je me souviens, une sœur qui était notre voisine, qui avait été amenée à Christ. Le Seigneur s'était servi de mon épouse pour l'amener à Christ. Et elle parle à une de ses collègues de travail. Et elle l'invite à la réunion d'évangélisation. Elle vient à la réunion d'évangélisation. Après la réunion d'évangélisation, elle nous dit à Michel et à moi, tiens, vous pouvez venir, elle a quelques questions là. Alors on a essayé de répondre à ces questions et elle s'est convertie. Elle est toujours fidèle au Seigneur. Un témoignage, une prédication, une petite discussion, on n'y était pour rien, c'est l'esprit. Ah, on aimerait que ce soit tout le temps comme ça. Puis il y en a d'autres. Je me souviens, mon frère, j'ai semé, je ne sais plus, 3 ans et demi. Vous en avez peut-être d'autres, ou même vous-même. Combien de temps il a fallu semer pour que ça lève? Combien de temps? Ah, puis des fois, on en a, ça vient tout de suite. Et puis d'autres, eh bien, il ne faut pas se lasser, il faut persévérer. Vous savez, Ecclésiaste 11,4 nous dit « Celui qui observe le vent ne sèmera pas ». Ah oui, il y a du vent, tiens, aujourd'hui, c'est pas favorable. Non, je ne vais pas y aller, je reste chez moi, c'est pas la peine. Ben non. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et des fois, vous savez, on est surpris parce que on a semé une chose, on a eu l'impression que rien s'est passé, et peut-être des fois 1 an, 6 mois, je ne sais pas combien de temps après, qu'est-ce qui s'est passé? La parole qu'on a semée a produit du fruit. Alors, à travers toutes ces choses, le processus qu'on décrit, qui nous est décrit, on a parfois l'impression, ou parfois on s'est mis dans l'idée que celui qui est sur le chemin, il a reçu la parole, et puis il n'est pas sauvé. Puis celui qui est dans la bonne terre, eh bien il est sauvé, il reste fidèle. Mais non, c'est un processus permanent. Et si nous sommes honnêtes, mes frères et mes sœurs, chacun, tout ça, on s'aperçoit que c'est un dispositif, un processus permanent.
si nous sommes honnêtes, est-ce qu'à certains moments, nos cœurs n'ont pas été durs, réticents à ce que nous disait le Seigneur? Est-ce qu'à d'autres moments, on a accueilli les choses avec joie, mais on n'a pas persévéré? Est-ce qu'à d'autres moments, on ne s'est pas laissé emporter par les soucis? Et on voit dans l'Écriture des exemples, des gens qui portaient du fruit, puis qu'à un moment, ont sombré, ont été restaurés. Vous savez, il y a nos cœurs, si on ne veille pas dessus, on passe par des phases comme ça. Hein? Soyons honnêtes. Qui peut dire qu'il n'a jamais connu ces phases? Qui peut dire qu'il a toujours été, dès qu'il a reçu une parole de Dieu, ça a porté du fruit? Qui peut dire ça? Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne peux pas le dire non plus. Hein. Je ne peux pas le dire non plus. Et c'est pour ça qu'il importe de garder notre cœur. Vous savez, ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On a un exemple, et qui peut dire comme ce qui est dit de Samuel dans 1 Samuel 3,19, « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » Qui peut dire ça ce matin? Après tout ce que vous avez lu de la Bible, après toutes les prédications que vous avez entendues, tous les enseignements que vous avez lus ou reçus, écoutés, combien de paroles ont réellement porté du fruit? Combien sont restés sur le chemin? Combien ont été étouffés, etc., etc. Combien de prédications vous entendez par an? En moyenne, hein, bon, il y a 52 semaines, admettons, même en vacances, hein, vous pouvez écouter sur Internet ou aller dans une église, bon, peut-être une fois ou deux, vous allez être malade. Bon, mettons, 45, 50. Est-ce que toutes les paroles que vous avez reçues ont porté du fruit? Il y a un frère qui fait non. Et pour moi-même aussi. Hein? Mais combien il importe de veiller sur nos cœurs et de recevoir la parole de Dieu et surtout de la mettre en pratique. De la mettre en pratique. Et combien de paroles parfois ont été reçues avec joie, combien on n'a pas persévéré, combien de paroles aussi ont levé. Il y avait un fruit prometteur et puis c'est pas arrivé à maturité. Et parce qu'il y a eu les soucis, les préoccupations de la vie. Mais je dirais à travers cela, malheureusement, combien de bénédictions qui étaient préparées pour nous, eh bien, nous n'en avons pas bénéficié. Et combien de fois nous n'avons pas été en bénédiction aux autres, parce que nous voyons dans la parabole que nous devenons aussi la graine qui porte du fruit 30, 50, 60, enfin 30, 60, 100. Alors, on va examiner les terrains. Vous savez, on dit que Dieu conduit tout, mais il y a l'état de notre cœur. Et nous sommes responsables de l'état de notre cœur. J'ai bien aimé cette image parce que finalement, elle représente pour moi des gens qui amènent leur cœur à Dieu, comme pour être une terre bien disposée, bien disponible pour recevoir ce qu'il veut leur donner. Et que nous puissions toujours être ainsi. On va voir les terrains, le chemin, ceux qui entendent la parole, puis le diable vient et enlève ce qui a été semé. Vous savez, le diable fera tout pour empêcher que la bonne nouvelle du salut porte du fruit dans les cœurs. Et il enlèvera, il essaiera d'enlever tout ce qui est semé.
Et même au-delà du salut, quand nous recevons des paroles d'édification qui vont nous amener, qui nous incitent, qui nous exhortent à progresser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi essayer de retirer cette semence. Vous savez, ce que craint le diable, c'est que les âmes soient sauvées. Ce que craint le diable, c'est que les chrétiens soient fidèles, que les chrétiens portent du fruit, que les chrétiens puissent glorifier Dieu. Alors il enlèvera des cœurs. Si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, eh bien ce matin, Jésus veut te donner une nouvelle vie, veut te sauver, veut te réconcilier avec Dieu, veut t'apporter sa paix, veut t'apporter la joie, veut t'apporter cette joie du salut et sa bénédiction. Mais si tu ne prends pas garde à ton cœur, là, tu vas être... ou si tu endurcis ton cœur, eh bien, si tu te dis... Vous savez, il y a des gens comme ça qui ne veulent rien entendre de l'Évangile. Moi, les premières fois qu'on m'a parlé de Dieu, je n'avais pas un cœur spécialement ouvert. Hein. C'était comme le chemin. Mais si tu ne veilles pas, eh bien, le diable viendra prendre la parole. Et dès que tu sortiras de la salle, il va te dire « Mais tout ça, c'est des histoires, ça n'existe pas, laisse tomber, t'es trop jeune, t'es trop vieux, c'est pas le moment, profite de la vie. Qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai, etc., etc. » Vous savez, il essaiera d'enlever cette parole du cœur. Et David, lui, disait « Je serre ta parole, j'entasse, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Donc on voit que là, David avait à cœur de recevoir la semence de Dieu, la bonne parole de Dieu, et de la mettre en pratique. Seulement, il y a un moment où le diable est venu voler cette parole. Vous savez à quel moment ? Dans l'affaire de Bethsabée et de Uri le Héthien. Quand David disait « Je serre ta parole dans mon cœur », qu'est-ce qu'il serrait comme parole dans son cœur ? Tu ne convoiteras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Et David un jour a laissé son cœur ouvert aux influences extérieures, et là, toutes ces paroles qu'il connaissait, qu'il avait mises dans son cœur, elles ont été enlevées. Et qu'est-ce qu'a fait David ? Il a convoité une femme, il a commis l'adultère, et il a tué le mari. Là, le diable avait bien enlevé les paroles. Hein ? Alors il s'est repenti après. Il est redevenu une terre fertile, une bonne terre. Mais ce jour-là, il n'avait pas veillé sur son cœur. Et veillons sur toute la valeur de la parole de Dieu, toute son importance, toute l'importance de ce que Dieu veut nous transmettre. Et prenons garde que notre cœur ne soit pas ouvert, que notre cœur soit ouvert à Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut en permanence. Mais qu'il ne soit pas ouvert aux influences extérieures, aux voix de l'ennemi qui viendront pour essayer de voler. Vous savez, qu'est-ce qu'on vole ? On se fait voler surtout ce à quoi on ne prend pas garde. Hein ? Et si on ne prend pas garde à notre cœur, si on ne prend pas garde à ce que Dieu a déposé dedans, on se fera voler. Et vous savez, le chemin, ça nous parle aussi de dureté. Et là, il y a des cœurs qui sont durs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été piétinés. Piétinés par la vie, piétinés par les autres. Piétinés des fois, et c'est ça le pire, par des frères et des sœurs. Et vous savez, des fois, les gens qui ont le cœur le plus dur, ce n'est pas forcément des gens du monde. C'est des gens parfois qui ont été piétinés, blessés par des croyants. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Il y a des cœurs qui sont piétinés. Et puis, vous savez, prenons garde à nos paroles. Parce qu'on peut piétiner des cœurs et faire que la parole devienne infructueuse. Je vais prendre un exemple. Si
On invite un pasteur à venir prêcher ici. Et puis que quelqu'un, ayant pris des renseignements sur lui, dise « Mais tu sais, celui-là, il est bizarre, hein, puis il paraît que ceci, puis que cela. » Et puis, tu sais, il a déjà donné son témoignage. Hein. Il y a une époque dans sa vie, c'était un voleur. Alors quand il viendra, hein, fais attention à ton téléphone portable, hein, fais attention à ton porte-monnaie. Croyez pas que là que le cœur est piétiné? Et quand le frère viendra et annoncera ce qu'il a annoncé, ce que vous avez entendu là, votre cœur, il va être comment? Vous savez, même l'apôtre Pierre, hein, si on lui faisait une publicité avant qu'il arrive, oh, bah tu sais, lui, hein, Jésus lui a dit une fois, arrière de moi Satan, hein, et puis il se croyait plus fort que les autres, puis il a renié son maître, et puis un jour, Paul a été obligé de le reprendre devant les autres, parce que c'était... Si le cœur est piétiné, comment il recevra le message? Alors prenons garde aussi, hein, prenons garde à nos paroles, prenons garde avec les frères et les sœurs à veiller à ne pas piétiner les cœurs. Et puis vous savez, le roc, on va passer à un autre terrain, le roc, le terrain pierreux, cela nous parle de la superficialité. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de recherche de communion et de connaissance de Dieu en profondeur. On reste superficiel. On va mettre en parole la pratique, mais il y a certaines choses, non, on va résister, on va garder parce qu'on a tel péché qu'on ne veut pas lâcher, parce qu'on ne veut pas pardonner, parce qu'on ne veut pas ceci, parce qu'on ne veut pas cela. Et résultat, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des croyants superficiels. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racine, et on est guidé par la religiosité, les émotions. Il n'y a pas de volonté de renoncement, et quand on est appelé à plus de consécration, plus de service ou autre chose, eh bien, non, là, on reste en surface. Oh, ça me suffit. Puis vous savez aussi les pierres. À quoi ça servait les pierres dans l'Ancien Testament? À lapider. Et parfois, il y a des gens, des cœurs qui ont été lapidés. Ils ont été lapidés, ils sont allés se confier à un frère, à une sœur, pour leur demander de l'aide par rapport à un péché et autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils les ont fait? Au lieu de les prendre avec douceur, au lieu de les aider, ça ne m'étonne pas que ça t'arrive, ça. Mais t'es un pécheur, t'as péché. Là aussi, soyons pleins d'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reprendre quand quelqu'un se conduit mal, mais d'être conduit par l'Esprit, d'être avec amour. Vous savez, il y en a, ils utilisent la parole de Dieu, non pas comme une épée, non pas comme... mais comme un gourdin. Il est écrit ceci, boum. Puis il y a encore écrit cela, paf. Et encore écrit cela, et t'as pas fait ceci, et t'as pas fait cela. Et le gars ressort, il n'est pas édifié, il est tout brisé. Et puis on voit dans l'Ancien Testament que quand il y avait des guerres entre peuples, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on détruisait tout et les champs qui étaient fertiles, on jetait dedans des pierres. Et l'ennemi sera aussi, si tu le laisses te vaincre, de jeter des pierres dans ce qui est fertile en toi pour empêcher que tu portes du fruit. Et puis, ce terrain pierreux, donc ça pousse vite, mais dès qu'il y a une difficulté, c'est fini. Alors combien de fois on voit dans des grands rassemblements, hein, souvent des gens ont étudié les choses, vous avez des grands rassemblements, Billy Graham ou d'autres, enfin peu importe. Et puis là, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui arrivent. Oh, c'est formidable. Oh, alléluia. Et on lève les bras, on répond aux appels. Et puis beaucoup disent, parce qu'ils orientent aussi les organisateurs vers les églises, beaucoup disent, mais il y a des centaines, des milliers, mais après, un mois après, on en retrouve combien?
n'en retrouve plus beaucoup. Hein. Vous savez, on a vite fait de laisser tomber ou de revenir hein, dès qu'il y a une difficulté. Des fois on lit dans la parole de ne pas pratiquer le mensonge. Bon. C'est formidable, oui Seigneur, tu m'aides, je pratique plus le mensonge. Et puis, on est en voiture, on commet une infraction, puis il manque de chance, il y a un gendarme qui est là. Et alors là, qu'est-ce que vous racontez hein? Le pasteur Forchelet raconte qu'un jour, il a commis une infraction. Il y avait un gendarme qui était au coin de la rue qui l'arrête. Et le gendarme l'arrête. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, hein, s'il avait pris un sens interdit, crié un stop, un feu rouge, je ne sais pas quoi, enfin peu importe. Et le gendarme l'arrête et lui dit « Mais vous n'avez pas vu le panneau là-bas ?» Il dit « Si, je l'ai vu, mais c'est vous que je n'ai pas vu. » Au moins, il n'a pas essayé de lui dire « Tu n'as pas fait attention, ceci, cela. » Oui, je l'ai vu, mais c'est vous que je n'avais pas vu. Alors, quand on entend que Dieu est tout-puissant, quand on entend qu'il est au contrôle de toutes choses, quand on entend qu'il ne nous abandonnera jamais, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces, tout ça, ça lève vite dans nos cœurs, hein. Mais quand il y a la difficulté, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce qu'on repasse tout ça sur nos cœurs et qu'on marche en vainqueur en disant « Mais Seigneur, là, oui, je suis dans la difficulté, mais tu m'as promis que tu ne m'abandonnerais jamais. Et là, je vais continuer à porter du fruit, je vais continuer à aller de l'avant. » Ou est-ce qu'au contraire, les problèmes, là, et puis on commence à dessécher, et toutes ces paroles, là, commencent à se dessécher, et ça porte plus du fruit. Les problèmes, vous savez, mes frères et sœurs, sont là aussi pour nous permettre de voir la puissance de Dieu dans la délivrance, dans sa puissance qui se manifeste dans le soutien qu'il nous apporte dans l'épreuve. Et quels que soient tes problèmes, mon frère, ma sœur, Dieu est plus grand que tes problèmes. Vous avez dit Amen, mais à la sortie, ne vous laissez pas dire par le diable, tes problèmes sont plus grands que Dieu. Aucun problème n'est plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Amen. Alors le terrain des épines, la semence a poussé, elle a commencé à laisser entrevoir des fruits, mais les fruits ne sont pas venus à maturité parce qu'ils ont été étouffés par les soucis, les inquiétudes, les recherches, les richesses, les sollicitations de la vie, etc., etc. Je ne m'étends pas là-dessus parce que Sylvain en a parlé en introduction. On a parlé en introduction, mais prenons garde à ne pas nous laisser troubler par tout ce qui se passe autour de nous, par la convoitise, par les recherches, par les soucis, par les sollicitations. Vous savez, on est sollicité de toutes parts. Maintenant, combien de temps vous passez tous les jours à effacer des mails ? On est sollicité à droite, à gauche. Finalement, non, attention, laissons. Des fois, il nous faut délaisser. Vous savez, on est tellement sollicité. Alors, résultat, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps pour rien. Tu veux avoir du temps ? Commence à en consacrer pour les autres. Commence à en consacrer à Dieu. Et là, tu verras que tu trouveras du temps. Mais sinon, si tu te laisses embarquer par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on voit, par tous les soucis, par toutes les préoccupations, il y a des gens, ils sont à peine revenus de vacances, qui commencent à penser à comment ils vont préparer les suivantes, et puis ils ont à peine changé de voiture, mais ils voient que le voisin a changé de voiture, et non. Du calme. Tiens-toi avec ton Dieu. Ne te laisse pas étouffer par tous les soucis, la préoccupation, les richesses. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu ? Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et là, nous pourrons porter du fruit. Et puis, il y a la bonne terre. Il nous est parlé d'un cœur honnête et bon. Et la bonne terre, vous savez, pour être la bonne terre, eh bien, il faut qu'elle soit travaillée. Et il faut nous laisser travailler.
travailler en permanence, laisser le Seigneur travailler nos cœurs. Il y en a qui jardinent un peu ici? Comment on commence pour travailler la terre? On commence par le labour ou le bêchage. Ça veut dire qu'on va chercher ce qui est profond, on le retourne, on le met à la lumière, on l'aère, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va, après ça, et puis après on va biner, on va casser les mottes, on va casser les mottes. Et donc pour être une bonne terre, il faut que ce soit une terre qui est... Laissons le Seigneur toujours travailler dans nos cœurs. Aller chercher ce qui est profond pour le mettre à la lumière, pour l'aérer, Et puis ensuite, laissons-le travailler, là, toutes les mottes. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, mais c'est aussi comme un marteau qui brise le roc. Mais je crois que, il y a l'image du marteau, mais vous savez, il nous est dit qu'aussi des paroles douces, une langue douce, peut briser des os. Et parfois, quand le Seigneur, pour Paul, pour le briser, ça a été le bon coup de marteau. Mais pour d'autres, en fait, il va nous briser par la douceur. Je suis doux et humble de cœur. Et il est écrit que la bonté de Dieu nous pousse à quoi? À la repentance. Et je dirais, les uns par rapport aux autres, prenons pas toujours le marteau, mais prenons la douceur aussi. Que votre douceur soit connue de tous. Alors, une terre, une fois qu'elle est travaillée ainsi, eh bien, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut de l'humilité. Et là, nous avons besoin de quoi? De la rosée et de la pluie. Il nous faut laisser travailler Dieu et il nous faut laisser le Saint-Esprit inonder nos cœurs, arroser nos cœurs, afin que nous soyons une terre propice à recevoir et à porter du fruit. Une terre humide, et ainsi elle est disponible et tout est prêt pour que la semence puisse lever. Et puis vous avez une bonne terre aussi, elle est fertilisée. Et avec quoi on fertilise de la terre? On la fertilise avec quoi? Avec des déchets, Il y a le recyclage qui intervient, des déchets. Vous savez, Paul, dans Philippiens 3,8, il dit « Je regarde toute chose comme une perte ». Il parle des choses anciennes de sa vie, de ce qu'il était avant d'être en Christ. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et là, les traducteurs ont mis boue, mais quand vous regardez le terme, ça nous parle de déchets, de rebut, d'excréments d'animaux. Si vous lisez la version Chouraki, vous verrez un terme un peu plus... je ne m'étends pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus ce qui autrefois, aux yeux du monde et pour nous, avait de la valeur et qui meurt, et qui devient pour nous des choses qui sont viles, eh bien ça va fertiliser notre cœur. Plus nous serons encombrés de choses vaines, de choses mondaines, de choses vaniteuses que nous avions autrefois, notre cœur manquera de fertilisant. Mais plus nous nous débarrasserons des œuvres mortes de la chair, eh bien notre cœur sera fortifié, fertilisé par ces choses. Alors, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous encourage ce matin. Et que
Je ne sais pas quel est l'état de vos cœurs. Je ne sais pas quel sera l'état de vos cœurs demain, mais que nos cœurs soient disposés. Apportons nos cœurs au Seigneur, afin que nous soyons des cœurs qui reçoivent la bonne semence, qui portent du fruit à la gloire de son nom. Et puis, j'avais commencé aussi par cela, soyons aussi des semeurs. Soyons aussi des semeurs sans relâche, afin d'apporter la parole et que beaucoup puissent connaître le salut en Jésus-Christ. Amen.